31. J'allais me raccrocher au nez. En fait, je t'appelle parce que je voulais, je sais pas trop si c'est moi, je suis folle ou peut-être je sais pas. En fait, je t'explique. J'étais avec un garçon il y a 3 ans, on va dire. On est resté, on va dire, 6 mois sans rien faire. Après, je sais qu'on a fait ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il était stérile. Pour commencer, il m'a dit je suis stérile. Rappelle-moi ton âge, 31 31. Ok. Non, en gros, il a fait un accident de moto et que du coup, il était stérile dû à ça. Ouais. Bon, je lui ai dit, moi, j'ai pas trop confiance, tout ça. Bref, c'est passé ce qui s'est passé. Je suis tombée enceinte. Suite à ça, lui, j'apprends même pas 10 jours avant que je sache. En gros, 10 jours avant qu'il va se marier, etc. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Bref, et de là, j'apprends que je suis enceinte. Attends, je stresse un peu. C'est bizarre parce qu'en fait, de base, il y a du monde et je m'attendais pas à Non, mais là, stresser. tu fais comme si tu parlais avec moi. Je suis fait attention aux mots qui font ban. Voilà, oui. Non, sur ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Bon, du coup, on va passer l'après. Il m'a menti, il s'est marié. Il faut bien retenir qu'il s'est marié... je sais pas si je peux dire au niveau du mois. Oh, non, on va pas dire le mois. Il s'est marié, si on va dire, en décembre. Donc moi, je suis tombée enceinte en décembre. Et il s'est marié en décembre. Au mois de juin, du coup, j'apprends que la fille a accouché. Sur ça, c'est pas mon problème. Attends, c'est comment pas... ça Attends, En gros, il s'est marié au mois de juin. Ouais. Au mois de décembre, pardon. Il s'est marié en décembre. Ouais, et la nana, et la fille, elle a accouché en juin, au mois de juin. D'accord. En fait, c'est important à retenir ces 2 dates. C'est important parce que, en gros, ça va venir sur la suite. Du coup, en gros, moi, j'ai fait des démarches par rapport Elle à a lui. accouché à 7 mois 6 mois de grossesse. Parce que c'était à milieu décembre, donc 6 mois. Donc, alors, c'était ou prématuré, ou... Il n'y a pas de prématuré. Ah, je comprends. Du coup, maintenant, moi, à partir du moment où tu m'as menti, tu savais que j'étais enceinte, parce qu'aussi, en fin décembre, moi, il est venu vers moi. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit oui, si tu veux, je peux être là pour la petite, mais on reste ensemble et on continue la relation malgré le fait que je me sois mariée. Ou sinon, je serai pas présent. J'ai dit, il y a pas, tu seras pas présent. Du coup, on a chacun continué sa vie, sauf que pour moi, je partais du principe, ma fille, elle existe, étant donné que d'une, t'as menti. T'as menti sur tout, en fait, sur toute ta vie, tu m'as menti, on est censé être ensemble, je vois, tu te maries derrière mon dos, je suis pas censée la prendre, tu pètes un plomb parce que je la prends, et ainsi de suite. C'est logique que ta famille, au même titre que la mienne, est censée savoir que t'as un enfant dehors. Du coup, j'en parle à sa mère, à son père, je le préviens avant de faire chaque chose, il me laisse tout faire. Ça veut dire, je lui dis, je vais voir ton père. Il me laisse faire. Je lui dis, je vais voir ta mère. Il me laisse faire. Je lui dis que je vais voir ta femme. Pour lui dire, ma fille, elle existe. Il me laisse faire. Il m'a toujours laissé faire. Maintenant, du coup, je parle avec sa femme. Attention, lui, c'est une catégorie très... très très grave. Ouais, mais je parle avec sa femme. On sent le croustille. Du coup, je parle avec sa femme, ça se passe bien, etc. Je lui dis, ça se passe bien. Je pense que tu as compris comment ça se passe bien. C'est dans le sens où on discute. Il n'y a pas de il n'y a pas de manque de respect, il n'y a rien du tout. Sauf que maintenant, moi, je décide de la supprimer des réseaux. Peut-être pas de la meilleure des manières, en gros, vu que moi, en fait, j'ai commencé les démarches pour faire un test de paternité. Je lui en parle et il fallait que je trouve une manière pour la supprimer, en fait, parce que ça faisait au moins 2 mois, je l'avais sur mes réseaux et que, tu vois ma vie, tu vois quand je suis en vacances, tu vois ma vie, en fait. Ça me correspondait pas trop. Et de là, un jour comme ça, bref, donc du coup, je la supprime. Je lui dis, viens, on fait les tests paternité sur les enfants. Je savais qu'elle allait dire non, donc elle va me supprimer. Chose qui s'est passée, elle m'a supprimé. Maintenant, un jour, elle m'appelle, elle m'agresse. Oui, c'est toi, t'es venu casser ma voiture, je sais pas quoi, nanani, nanana. De là, je lui dis que c'est pas moi. Elle me dit, oui, je vais porter plainte. Je dis, viens, on va ensemble. Je t'accompagne, on va porter plainte ensemble. Maintenant, lui...
elle passe. Lui, et c'est un peu... Enfin, c'est pas je grossis, mais j'essaie d'aller vite, quand même. Lui, un jour, comme ça, il vient, il me dit, oui, ma femme, quand elle parle de la petite, en gros, elle dit, c'est une bâtarde. Non, c'est pas Oui, compris. bâtarde. Exactement, je savais pas si je pouvais le dire. C'est pour ça que je l'ai Ça, pas tu peux dit. le dire. Ok, du coup, en gros, quand elle parle de ma fille, elle appelle la bâtarde. Elle appelle mon enfant la bâtarde. Chose que, bah, forcément, je n'accepte pas, dans le sens où on est des musulmans, pour commencer. Tu t'es mariée, enfin, désolée, mais là, tu t'es mariée, t'étais enceinte. Ma fille est plus petite que la tienne. Et t'étais enceinte, ce qui veut dire un mariage n'est pas valide quand on est enceinte. Mhm. Du coup, ça, forcément, j'en fais part. Elle me croise. Donc, du coup, il me croise avec lui. Elle va voir sa mère, elle va dire à sa mère, à lui, oui. Comme quoi, moi, genre, je l'ai narguée. Genre, en gros, je la croise, je l'ai narguée, etc., etc. Vous vivez dans la même ville? On vit dans la même ville. Ouais, elle a pas... Ouais, toi, t'es vraiment... Ouais. On vit dans la même ville et en fait, le problème qui se passe, c'est que elle me fait passer moi pour une folle. Alors que si vraiment... Elle a dit à ma... Une pour que chaque femme. Un enfant pour chaque... Non, ils en ont deux. Ah. Ils en ont deux ensemble parce qu'elle est tombée enceinte après encore. Donc, en fait, au moment où je lui ai dit, eh ben, elle était enceinte. Au moment où je suis venue à elle pour lui dire, elle était enceinte. Et en fait, elle, c'est qu'elle n'a jamais accepté le fait que lui n'ait jamais réagi. Elle n'a jamais accepté le fait qu'il m'ait laissé tout faire, il m'ait laissé aller vers elle. Elle n'a jamais accepté tout ça. Et elle, en gros, elle essaie moi de me... Peut-être c'est moi, je suis folle, mais enfin pour moi, c'était logique d'aller voir sa famille. Surtout que tu m'as menti, tu m'as dit t'es stérile, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Parce qu'en fait, enfin, les choses, surtout comment elles se sont passées le jour de, on va dire, de la conception, c'est toi, enfin, c'est lui qui était bon. Je suis en tort, mais il était autant en tort. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qu'il faisait. Et en fait, pour moi, je sais pas si c'est logique d'aller voir sa famille pour dire que ma fille existe. Mais t'as pas dit que t'avais demandé son autorisation, que t'étais partie les voir? Et oui, j'ai demandé son autorisation. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Eh ben vas-y, pourquoi tu m'appelles? Je suis pas son En fait, mahram. non, c'est pas ça. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis folle parce qu'en fait, elle me fait passer pour l'obsédée, que moi, je suis obsédée par lui. Alors que juste moi, j'ai fait les démarches. En fait, je suis partie voir une fois ses parents et puis c'était fini. Même elle, je suis venue la voir une seule fois. Et que, je sais pas, en fait, on me dit oui, non, c'est pas normal, que c'est moi, je suis folle ou je sais pas. Je sais pas. Déjà, ma chérie, excuse-moi, déjà on reprend les bases parce qu'on ne sait jamais s'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est Oui. pour ça que j'aime bien reprendre dès le début le truc. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Ma chérie, Oui. déjà, ma chérie, quelle meuf stable dans sa tête connaît pas trop le mec? Le mec, il va lui dire je suis stérile, d'accord? Elle accepte quand même d'être un réservoir. Bah, en fait, non. En fait, on se connaissait depuis plus de 10 ans. D'accord, ok. Mais tu connais On pas, s'est mis en... tu connais Oui, pas c'est vrai. la situation de ses ex. C'est vrai. Bon, bah alors, quelle femme va accepter ça? Bah après, C'est tu me vrai. diras, il y en a, hein, sinon... Bah, en fait, non, de base, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, bon, ça change rien parce que malgré tout, ça passe quand même, mais de base, il était censé se retirer. C'est pour ça que j'ai dit qu'au moment des faits, sauf que, non, il s'est pas retiré, en fait, on va dire que je vais pas trop faire des trucs, mais au moment de se retirer, on va dire, il m'a bloqué. Ah, ok. C'est tout. Ok. Et en gros, moi, je suis pas, il est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus balèze que moi, ce qui fait que, à ce moment-là, je pouvais pas faire grand-chose. Bah ouais, mais pourtant, il a l'air d'être sympa, ce mec-là. Tu lui dis, je veux voir ta mère, qui va... Franchement, il m'a tout laissé faire. D'accord. Demande où elle le fait son test de paternité dans quel pays? Je suis passée par la justice française. Tu vas voir un avocat, tu fais la demande avec un avocat et tu donnes tous les papiers. Il va te demander les papiers qu'il y a à faire, etc. Et tu auras des attestations à remplir, des preuves à fournir et c'est tout. Et après, vous passez devant le juge et c'est le juge qui fait lui-même le test. Enfin, qui prend des gens pour faire le test plutôt, on va dire ça comme ça. Oui, c'est lui qui statue si il fait le test ou pas. Exactement. Par rapport aux preuves qu'il y aura.
Et tes Et du parents, toi, ils le prennent comment, ton enfant? Bah en fait, au début, c'était compliqué parce que j'ai des. En fait, là, c'est plus avec mon père que ça a été compliqué dans le Tu sens où m'étonnes. Tu lui ramènes un enfant comme ça, j'ai. c'est-à-dire un non déclaré, tu te C'est doutes bien que exactement ça. le mec, il va pas te dire Tabarakallah al-Kabinti, hein. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que lui connaît mes cousins. Donc, du coup, dans la ville de base d'où lui il est, il n'y va plus. Moi, bah, je veux essayer de régler ces histoires le plus proprement possible parce que bah, le jour où ils vont savoir qui c'est, bah, je sais que ils vont vouloir parce que là, il y a beaucoup de gens avec qui je ne parle plus de la famille, que ce soit frère ou cousin. Mon père, ça a été pendant au moins un mois, il m'a plus parlé. Et bah, après, je suis sa plus grande, enfin, même s'il m'a plus parlé, il n'arrive pas à ne pas me parler, en fait, il m'aime trop. Et ça, c'est une chance. Mais par contre, oui, le reste des hommes, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. Ouais, ils veulent sa peau, en fait. Elle commencerait déjà par toi, quoi. Ouais. Non, moi, c'est bon. Moi, ils m'ont déjà... moi, ils m'ont lavé, déjà. Ouais, ok. Ils me parlent plus, rien. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Ok, d'accord. Ok. Mais oui, non, en fait, c'est... En fait, le truc, c'est que vraiment, j'ai du mal un peu à comprendre. Enfin, bon, déjà, son comportement de me laisser tout faire, pareil, je comprends pas trop. Mhm. Mais je sais pas. Ok, Pareil. En fait, en d'accord. gros, j'appuie. En Peut-être gros. que... Comment? Comment? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Non, c'est moi, je t'écoute, oui. Oui, et bah, du coup, voilà, en fait, je sais pas, je voulais savoir si c'était. Si, par exemple, vous aurez fait la même chose que moi, par exemple, aller voir sa famille ou quoi, ou si vous aurez plutôt laissé les hommes tout. Parce que je vais pas mentir, c'est fatigant. Depuis, je l'aurais fait, C'est. ça. D'aller voir sa famille? Ah, moi, depuis. Ah, mais en fait, ça a été fait depuis déjà. On va dire, c'est juste que là, il y a des histoires qui remontent, comme le fait de sa femme qui va voir sa mère et qui se plaint de moi alors que je calcule même pas cette femme. Je la calcule pas. Même l'heure, je lui donne pas où elle dit vu qu'elle appelle ma fille bâtarde, elle dit oui, la bâtarde, en gros, je veux pas elle voie mes Et lui, ça le enfants ou ce genre dérange de pas choses. que sa pouffe de femme, en fait, elle appelle ta gamine comme ça. Alors là, c'est la question qui vaut des mille et des cents, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Lui, il a juste dit à moi et une amie à moi qui l'a vu en dehors. Oui, ma femme, quand elle parle de la petite, c'est une bâtarde qu'il faut pas l'assumer parce que justement, c'est une bâtarde et qu'on n'assume pas un enfant bâtard. Du coup, et d'un côté aussi, c'est ça surtout, en fait, il y a ça. Et j'aimerais savoir comment réagir. Comment tu aurais réagi ou comment si les autres femmes auraient réagi par rapport à cette femme. Parce que justement, je ne la calcule pas. Elle va voir sa mère en lui disant que je suis quelqu'un de violent alors que j'ai jamais été violente avec elle. J'avoue, pour pouvoir parler avec elle, j'avais écrit sur sa voiture à lui. Enfin, du moins, je pensais que c'était à lui. J'avais écrit qu'il assume sa fille sur la voiture. Et du coup, elle l'a vu, elle m'a appelé directement. Et de là, on a discuté. Elle m'a dit que c'était sa voiture. Je me suis excusée. Je lui ai même proposé de payer, étant donné que j'ai mon frère qui travaille dans un garage. Je lui ai dit, je te paye. Elle m'a dit non, c'est à lui de payer, etc. Au début, elle voulait faire confrontation. Lui, il lui a dit non. Que s'il y a confrontation, ça doit être que lui et moi, mais pas elle, lui et moi. Et que du coup, elle comprenait pas pourquoi. Parce qu'il lui disait, oui, la personne qui a fait ça, je vais la frapper, je vais la tuer, nanani, nanan, et qu'en gros, bah, elle l'a vu de ses yeux, parce qu'ils m'ont croisé, que bah, même en face d'elle, il faisait rien. Et elle est partie du coup voir sa mère, oui, regardez, elle me nargue, en gros, elle essaie de me faire passer pour quelqu'un de jaloux de leur relation, alors que non, moi, la seule chose que je veux, et pourquoi je fais les choses, c'est pour ma fille. Lui, je n'en veux pas, c'est comme j'ai dit, si j'aurais voulu, au moment où il m'a dit, si tu veux... Si j'avais voulu. Oui, si j'avais voulu, pardon. Si vraiment à ce moment-là, j'avais voulu, au moment où il m'a proposé de rester et être là pour ma fille, alors qu'il venait de se marier avec elle, je serais restée. C'est quelque chose de logique. Mais à partir du moment où non, enfin, c'est mort. Et en fait, bah, elle essaie en gros, de justifier, d'éloigner sa famille ou même lui de la petite. Je sais pas pourquoi. Peut-être son ego, peut-être, je sais pas. Je sais pas, ma chérie. Je sais pas. Mais le fait d'insulter mon enfant,
Ça, je peux pas l'accepter. Et des fois, je me dis, il faut que je réagisse. Après, je me dis, si je réagis, c'est lui donner de l'importance. Mais en même temps, c'est mon enfant. Moi, ta relation, excuse-moi ma chérie, depuis tout à l'heure tu parles et tu m'as harassé un peu le huc, je te mens pas. Ta relation, en fait, je ne la comprendrai, j'arrive pas à comprendre ce genre de relation un peu. Le mec, en fait, il est aware, toi, t'es aware. Tu vois, sa femme, bah, c'est la sorcière du truc. Ah non, lui, en fait, lui, je parle pas avec lui. Ok, d'accord. Juste, je lui dis les choses. Non, non, même pas, je parle pas avec lui. Juste, je lui dis, je vais aller voir ta mère. Point barre. Je vais voir ton père. Point barre. Je vais voir ta femme. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a rien de plus. Je ne veux aucun contact avec lui. Lui, vraiment, c'est... Non. Ouais. C'est juste que elle, en fait, c'est... Derrière, en gros, elle essaye juste... Je peux comprendre que ça fasse mal, je dis pas le contraire, parce que je pense qu'en tant que femme, ça m'aurait fait mal. C'est juste qu'en gros, elle... c'est la manière comment elle fait les choses. Et pourtant, ça fait, je sais pas combien de temps, ça fait plusieurs mois que j'ai pas parlé avec elle ou que, c'est pas, j'ai pas parlé avec elle, j'ai rien à lui dire. Moi, ce qui m'importe, c'est mon enfant. Ouais. Ouais. En gros, c'est tout. D'accord. Et donc, du coup, tu m'as appelé pourquoi? Tu peux juste pour ça, c'est ça? En fait, je voulais savoir comment réagir. Eh ben voilà, comment réagir. Tu vas voir sa mère, tu vois, tu présentes l'enfant, tu vas voir toute sa famille, tu présentes l'enfant. C'est tout. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Ok. Et par rapport à cette femme qui insulte mon enfant? Bah, t'attends le test ADN. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, enfin. Merci. Voilà. Je t'en prie. Mais on est où? On est où?